Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour la guidance de ce mercredi 22 septembre 2021. Allez, c'est parti. On va commencer avec une coupe donc pour connaître les énergies principales de cette journée. Alors ici on a le fou. Ah, et au dos on a le magicien. Donc là vraiment ça va nous parler de se lancer dans quelque chose. Enfin ça y est, on se lance, on y va. On a toutes les cartes en main, on a le contrôle, on peut vraiment se lancer ici. En tout cas, on décide vraiment de reprendre le contrôle. Si pour certaines personnes ce n'était plus le cas, ici on va décider de reprendre le contrôle de sa vie, de ses projets, de ses ambitions. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? On a l'impératrice. Et ici, on a le 9 d'épée. Déjà, l'impératrice, elle, c'est une super carte. C'est une très très belle carte. Vraiment. Et puis, elle est magnifique. Elle est très très bien dessinée là-dessus. Elle est magnifique. Mais alors, par contre, avec le 9 d'épée, là, il y a peut-être certaines personnes. Alors, comme je disais tout à l'heure, on reprend le contrôle. Il y a des angoisses ici. Alors, peut-être que c'est justement par rapport au projet que vous portez, par rapport peut-être certaines personnes ici, ça peut être par rapport à un bébé, voilà, par rapport à un projet en tout cas que l'on porte, il y a des angoisses, il y a peut-être des craintes ici. On a le 8 de coupe et le 6 de coupe. Ouais, effectivement, ça peut nous parler d'enfants. Avec le 6 de coupe, donc ça peut être vous, ça peut être votre passé, mais ça peut être aussi vos enfants. Il y a une période d'introspection, il y a quelque chose comme ça. Dû à des angoisses. Ouais, là, il y a une prise de recul pour certaines personnes. Pour moi, il y a une période d'introspection, il y a vraiment quelque chose ici à éclaircir en vous, soit par rapport à vous, soit par rapport à un projet, soit par rapport à des enfants. Voilà, mais il y a quelque chose à éclaircir vraiment. Mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui vient de vous. Il y a peut-être des choses à mettre au clair mentalement chez vous pour pouvoir effacer peut-être certaines angoisses. Ça peut être aussi en allant voir un psychologue ou quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on a des angoisses par rapport à des projets, par rapport à des enfants. Peut-être par rapport à un passé aussi, tout simplement. Ça peut être on angoisse par rapport à un projet à cause d'un passé qui aujourd'hui continue de faire blocage, peut-être. C'est possible. Alors attendez, juste, je vais mettre pause 2 petites secondes parce que j'ai un truc à noter, je viens juste de m'en souvenir et il ne faut vraiment pas que j'oublie de le noter. A tout de suite. Hop, voilà, c'est bon. Allez, on continue, donc on va voir le général et ensuite on verra pour le sentimental. On a l'étoile. L'étoile et la tempérance. Derrière, on a le 9 de coupe. Ouais, ici, il y a peut-être dans l'idée... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais pour certaines personnes, j'ai le sentiment qu'il y en a beaucoup. Peut-être, justement, à cause des angoisses. C'est peut-être ça qui me donne ce sentiment ici. Mais pour certaines personnes, j'ai la sensation que
vous êtes, enfin vous, ça reste un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour moi ici, il y a certaines personnes qui a très souvent été soumis à d'autres, a très souvent accepté même contre son gré. Et ici, bah, du coup, il y a cette notion de retrouver sa place, dans sa vie, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, reprendre le contrôle de sa vie, parce qu'on a su justement s'imposer. On a su dire oui quand il le fallait ou quand on le voulait, et on sait aussi dire non quand on n'en a pas envie ou quand on ne peut pas. On arrête d'être soumis. On va trouver, je dirais, un juste milieu, un certain équilibre. Et c'est ça qui va peut-être vous permettre justement de retrouver votre place et de retrouver le contrôle de votre vie. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot à la coupe. Waouh! On a le 4 de bâton et on a le hiérophante. Bon, ici en tout cas, il y a un engagement, mais c'est vraiment, c'est structuré, c'est fait dans les règles. Je pense que, voilà, là vous pouvez faire confiance. Il y a des blocages ici, il y a des croyances limitantes. Arrêtez d'analyser la situation. Pour moi, ici, vous pouvez faire confiance à ce qu'on vous offre. L'engagement que certaines personnes vont prendre avec vous, une certaine personne va prendre avec vous. Pour moi, ici, vous pouvez lui faire confiance. J'ai l'impression que vous continuez d'analyser. Il y a un manque de confiance. Il y a des croyances limitantes. Vous avez peut-être envie d'y croire, mais vous avez du mal à y croire. Vous analysez encore et encore et encore. Sauf que c'est possiblement une très belle opportunité. Peut-être que en analysant trop longtemps, vous risqueriez de passer à côté. Alors, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne vous dis pas ce que vous devez faire ou pas faire. Je vous dis juste ce qui arrive. Et là, pour moi, ici, dans cette chose qui arrive, du moins la personne qui arrive vers vous, qui va vous offrir un engagement ou qui va s'engager dans quelque chose, pour moi, c'est une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Allez, c'est parti. Alors, waouh, au dos, on a l'as de denier. L'as de denier, donc c'est vraiment, c'est quelque chose de concret ici. Donc ça va être un travail, ça va être de l'argent, ça va être du matériel. Ça va être vraiment quelque chose de concret, de palpable, on va dire. Waouh, on a le monde derrière. Donc là, je ne regarde pas plus loin. Il y a vraiment quelque chose de concret qui se réalise pour vous, ou en tout cas que vous réalisez. Et là, c'est le bonheur, c'est la réussite, hein, c'est vraiment le monde. Donc c'est juste parfait. Allez, on va regarder ce qui bloque pour vous. Bon, ce qui bloque, on a ici la fougue, la passion, la rapidité aussi. Donc ça peut être ça qui fait blocage. Pour certaines personnes, il est possible aussi que ce soit... comment je pourrais dire ça?
que ce soit quelque chose qu'on fait sans réfléchir. Donc, pas que ça aille trop vite. Ça aurait été le 8 de bâton à la limite, oui. Mais là, c'est quelque chose qui vous passionne très certainement, parce que les bâtons, c'est aussi la passion. Mais justement, vous êtes tellement à fond dans votre truc que peut-être là, il y a des choses qui risquent d'être faites sans réfléchir. Ça peut bloquer par la suite. Ah, on a le 5 de bâton ici. Ouais. Alors tout à l'heure, je vous disais... non, c'était à la coupe ici. Je vous disais peut-être trop d'analyse. Et là, pour le coup, on y va sans réfléchir. Et en fait, si on rejoint ce qu'on a eu tout à l'heure à la coupe et ce qu'on a là, voilà, j'ai l'impression qu'ici, vous avez envie que ça aille vite. Vous avez vraiment envie, en fait. Ça, c'est une envie. Mais, concrètement, ce que vous faites, c'est que vous allez continuer d'analyser, très certainement, parce que il y a plusieurs idées contradictoires. Vous ne savez peut-être plus trop si vous voulez aller par là ou par là. Si vous voulez plus d'argent ou le travail qui vous plaît. Il y a quelque chose comme ça qui est contradictoire en vous. D'où le fait que vous analysez beaucoup la situation finalement. C'est peut-être ça. Vous analysez peut-être la proposition de quelqu'un, l'engagement de quelqu'un envers vous, parce que soit c'est en contradiction avec vos volontés à vous, soit parce que oui, vous voulez la même chose que cette personne, mais à côté de ça, vous voulez aussi peut-être autre chose qui peut être l'inverse, ou vous n'êtes peut-être plus trop sûr de ce que vous voulez. Voilà, donc il y a quand même des contradictions. Alors, ouais, eh oui, hein. Ici, vous avez vraiment envie de prendre une décision, vous en avez envie, vous avez même envie que ça aille vite, vous avez envie de trancher, vous avez envie d'avancer. Mais vous n'y arrivez pas. Et moi, je pense que ça, c'est dû aux angoisses. Je pense vraiment que c'est dû aux angoisses d'un projet que vous portez, d'une vie que vous portez, quelque chose en tout cas que vous portez en vous, que ce soit physiquement ou mentalement. Il y a des angoisses par rapport à ça. Alors ici, on a le 3 d'épée, le 4 d'épée, pardon. Ouais, c'est mental, c'est vraiment en vous pour moi. Et je pense que toutes ces choses peuvent se régler, pourront se régler à partir du moment où vous aurez fait le point sur vos angoisses. Peut-être mettre des mots sur ce qui vous travaille, peut-être aller voir un professionnel pour vos angoisses. Parler avec un ami, un membre de la famille, je ne sais pas, il y a quelque chose à travailler, en tout cas par rapport à des angoisses. Ça peut être par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, là, vous allez être beaucoup dans le mental pour cette journée du mercredi. J'ai l'impression que vous êtes bloqué mentalement. Le 5 d'épée. Alors, pour certaines personnes ici, on peut obtenir ce qu'on veut par la ruse, par la manipulation. On peut obtenir de vous aussi par la manipulation. Hein. Ce n'est pas uniquement vous ici. Même si là, pour moi, c'est normalement ici, c'est une carte, c'est votre force à vous. Hein. Mais bon, ça reste un tirage général, donc voilà, ce n'est pas forcément vous. En tout cas, ici, on a de la ruse, on a de la manipulation. Peut-être, justement,
Non, on ne l'a pas ici. La carte qu'on avait tout à l'heure, le 2 de bâton, voilà, qu'on avait à la coupe, je vous disais d'analyser, enfin que vous analysiez beaucoup. Et là, peut-être qu'effectivement, il y a eu un plan de bataille d'établi, il y a eu de la manipulation, il y a eu ce genre de choses, et il a fallu quand même analyser ce plan de bataille. Et ici, nous avons l'ermite. Bon, c'est ce qui est ressorti, hein, de toute façon. Ce qu'on a ici, clairement, c'est ce qui est ressorti à la coupe dans le tarot Histoire de sorcière tout à l'heure. C'est vraiment la même chose qui est ressortie. Il y a des angoisses, il y a des blocages, il y a une période d'introspection. Voilà. Pour moi ici, ce n'est pas fameux, hein, mais peut-être un besoin de solitude aussi. Un besoin ici de s'isoler justement pour pouvoir réfléchir à cette situation. Alors, je vais quand même recouvrir. Bon, sur le 5 de bâton, on a la roue de fortune. Et au dos, on a le 6 d'épée. Donc bon, il y a quand même des choses effectivement là qui vont évoluer. Hein. Il y a des choses qui évoluent pour vous. Et il y a bien des croyances limitantes. Hein. Ça, c'est sûr. Ah, ici, on a la tempérance. Et là, clairement, j'ai l'impression que certaines personnes, en fait, ont envie de trancher, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais si ce n'est pas fait, c'est peut-être par peur de blesser quelqu'un. Là, vous allez reprendre le contrôle. Vous allez reprendre le contrôle. Mais ici, effectivement, il y a comme un plan de bataille qui a été établi. Hein. Mais c'est justement ce qui fait votre force pour pouvoir avancer. Ou bien ça a été la force de quelqu'un d'autre. Hein. Mais voilà, après ça, de toute façon, après avoir obtenu ce que vous aviez à obtenir, vous allez très certainement penser à passer à autre chose, à partir. Alors peut-être que parce que justement, si certains d'entre vous ont obtenu ce qu'ils voulaient par la ruse ou la manipulation, ça a très certainement fait au prix de quelque chose aussi. Donc voilà, vous avez gagné, oui, mais à quel prix? Vous avez peut-être perdu quelque chose de précieux pour réussir à gagner cette chose-là. Bon, on a quand même une victoire ici. Hein, on pourrait... Ouais, pour moi, c'est par rapport à une situation du passé. Une situation que vous avez vécue dans le passé. Il y a une page qui n'a jamais tourné, été tournée, pardon, un deuil qui n'a jamais été fait. Pour moi, c'est par rapport à un passé.
c'est sûr. Il y a des angoisses. Alors, ça peut être aussi, avec l'impératrice qu'on a eue ici, il peut s'agir de l'une d'entre vous qui serait enceinte ou qui vient juste d'apprendre qu'elle est enceinte, et ça peut effectivement faire remonter un souvenir, un passé douloureux. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous vous rendez compte que effectivement vous n'avez jamais fait le deuil de ce passé. C'est probable, c'est très probable. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Donc pour le tirage du destin, et bien décidément. Allez, c'est parti. Alors, à la coupe, on a l'évolution et le contrat. Donc là, il y a très certainement un poste qui évolue. Une élévation de poste, une élévation de salaire, une reprise d'emploi. Vraiment quelque chose de très positif, je pense, dans le domaine professionnel. Après, ça peut être dans un autre domaine, hein, comme vous le savez depuis le temps. C'est un tirage général. Donc voilà, vous mettez en fonction de ce que vous vivez. Alors, je vais pousser un petit peu les cartes. Et 13. On a la distance. Décaler un petit peu mon micro. La distance, la correspondance, le travail, l'examen. Ouais, là pour moi, il y a vraiment des belles opportunités dans le domaine professionnel. Que ce soit la reprise d'un emploi, que ce soit une élévation de poste, une augmentation de salaire, une mutation, quelque chose en tout cas que vous attendez vraiment, que vous voulez. Hein. Quelque chose que vous avez peut-être demandé. Et ici, ça arrive enfin. Alors, nous avons la projection. Le verdict. La fécondité. Le compromis. Ouais, je pense qu'ici, il y a quand même quelque chose qui a été très très long à arriver. Hein. Une réponse très longue. Ouais, il y a eu du retard. Il y a une séparation. Oh, ça peut être une décision aussi qui a été longue à prendre. Hein. Ça peut être vous qui avez été très long à prendre votre décision de vous séparer de ce lieu, de ce travail, de cette personne. Vous voulez mettre de la distance vraiment. Je pense que c'est vous hein, qui avez été long à prendre votre décision peut-être, ou du moins à officialiser ce choix, cette décision. Alors, l'étranger, l'hérédité, la trahison, le bouclier, l'ouverture et le contrat qui ressort.
Bon, alors ici, ça peut donc nous parler pour le travail, comme je viens de vous le dire, mais ça peut aussi nous parler dans le domaine sentimental. Il se pourrait qu'il y ait une envie de séparation ici. Une séparation, un divorce qui se termine. Donc, faites attention, si ça concerne une séparation ou un divorce, faites attention, hein, parce que là, on va quand même essayer de vous trahir, et peut-être d'ailleurs par la manipulation. C'est fort possible. Financièrement, on va certainement essayer de vous trahir, peut-être en vous manipulant. Peut-être parce que cette personne vous en veut de partir, hein. Parce que là, clairement, pour moi, c'est vous qui faites le choix de partir. Alors, c'est un petit peu les mêmes énergies qu'hier, hein, qu'on retrouve aujourd'hui. Ce qui ne m'étonne pas vraiment, malgré que ça reste des tirages généraux. On pourrait avoir des choses complètement différentes. Mais voilà, les énergies qui s'étalent sur plusieurs jours. Donc, c'est pas non plus surprenant que ça puisse se ressembler, hein. Allez, on va passer maintenant au tirage sentimental, qui d'ailleurs hier était vraiment magnifique. On va voir ce que ça va donner, enfin pour aujourd'hui, on va voir ce que ça va donner maintenant pour demain. J'essaye de faire des vidéos plus courtes, hein, pour que ce soit plus agréable pour vous. Alors, on a les ciseaux et le destin. Alors ici, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnes comment dire ça, qui savent, qui ont vraiment ce sentiment d'être fait pour cette personne et qui pour autant font tout pour que cette relation ne voit pas le jour. Je ne sais pas, il y a peut-être une blessure, il y a peut-être un deuil, il y a peut-être une rupture trop récente. Vous vous interdisez de retomber amoureux, vous vous interdisez peut-être d'entamer cette nouvelle relation, malgré que vous savez déjà que vous êtes peut-être fait l'un pour l'autre, que ça peut être la bonne personne. En tout cas, c'est une personne qui vous correspond pleinement, mais vous vous l'interdisez. On a le destin qui ressort. On a le destin qui ressort. Attendez-vous peut-être à des signes pour certaines personnes. Il y a peut-être un nouveau départ dans un couple ici. Alors, il peut... ouais, il peut y avoir aussi une grossesse, hein. C'est possible. Alors, on a le féminin. On a les nuages. Alors, soit une grossesse, ou soit peut-être... enfin, là, ça me parlerait plus de grossesse, ouais. Parce
que j'allais dire par rapport à votre passé, mais non. Non, 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 je pense pas. Alors, le temps, l'illusion et la gestation. On a quand même 2 fois cette notion de temps. Hein. De temps, d'attente, de patience. Alors, ici, il peut y avoir des femmes ou des hommes, hein. Attention, des femmes ou des hommes, c'est un tirage général. Il peut y avoir donc des femmes ou des hommes qui ont peur ou qui craignent en tout cas de ne pas devenir parents pour la première fois ou pour la énième fois, hein, peu importe, que vous en ayez déjà ou pas. Peut-être que là, il y a un désir d'enfant, mais avec cette notion de temps ici, on peut penser que certaines personnes aient peur qu'on approche, que sa femme ou que soi-même, pour vous mesdames, approche de la ménopause par exemple, ou voilà, ou peut-être pour certaines il est trop tard. Alors bien sûr pour celles qui le veulent, celles qui ne veulent pas d'enfants et qui prennent toutes les précautions possibles, il y a très très peu de risques. Donc voilà, je parle vraiment pour certaines personnes, elles peuvent craindre qu'il soit trop tard pour un enfant ou un nouvel enfant. Pour d'autres, au contraire, on va vous demander d'être patient. Il y en a peut-être ici qui se sont fait de fausses joies à croire qu'elles étaient enceintes. C'est probable. C'était une fausse joie. Mais tout n'est pas perdu. Ici, on vous demande d'être patient aussi. Hein. Cette notion de temps, c'est aussi la patience. Et ne bloquez pas là-dessus non plus. Ah, on a l'amour qui ressort. On a l'amour qui ressort. Ouais, ne bloquez pas là-dessus non plus. Si vous n'y arrivez pas comme ça, ne restez pas focalisé là-dessus. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire, falloir essayer de trouver un moyen de vraiment penser à autre chose qu'à ça. Alors ici, on a le lâcher prise, oui, et la réconciliation. Il y a un équilibre, il y a le rejet, la lune, l'espoir. Ouais. Là, on peut se réconcilier avec soi-même, avec sa vie, avec son passé, avec soi ou avec quelqu'un. On a le rejet ici qui ressort. On a la communication, on a la lune, le sacrifice. Mais après, on a la nouveauté et la confiance qui revient. Donc là, il est probable qu'effectivement, il y a eu des périodes douloureuses que vous avez pu vivre. Aujourd'hui, ça peut avoir encore un impact sur vous. Et là, pour moi, vraiment, il y a de la communication à mettre en place pour mettre un mot sur ces blocages ou sur des douleurs, à mettre un mot vraiment sur ce qui vous a affecté ou sur ce qui vous affecte encore. Ça peut être aussi à cause de ça qu'on s'interdit une nouvelle relation. Donc là, pour moi, il y a vraiment des mots à mettre sur des blessures. Alors, on a les opportunités, on a le positif, la lumière, la sérénité, et puis l'ordre. L'ordre, l'équilibre. Donc, voilà. Et pour moi, ici, effectivement, il y a des opportunités de nouvelles rencontres,
des opportunités de reprendre le contrôle de sa vie, de refaire sa vie avec quelqu'un, d'officialiser une relation ici. Il peut y avoir du renouveau dans un couple. Mais, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a d'abord un travail à faire pour pouvoir mettre des mots sur ce qui vous affecte aujourd'hui, ce qui vous empêche de refaire votre vie, quelque chose comme ça. Donc voilà pour ce qui est du sentimental. On va terminer donc cette vidéo avec un oui-non, avec le Lenormand. Donc une question fermée. Prenez votre temps, mettez pause si vous avez besoin. Je vais tirer 13 cartes, donc si c'est la croix, c'est non, si c'est l'anneau, c'est oui. Alors ici, on a la maison et on a l'homme. Il y a des personnes ici qui ne doivent pas se sentir à leur place, effectivement. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas à leur place. Oh, j'ai remélangé. Bon, bah, tant pis. Je vais recouper, je vais retirer. Allez, c'est parti. On a la faux et les poissons. Le soleil. Ouais, là, il y a... comment je pourrais dire, il y a vraiment une rupture ici. On met un terme à quelque chose. Il y a peut-être un besoin de solitude, un besoin d'introspection. Il y a quelque chose comme ça. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est non. C'est non. Alors, où était l'anneau? Et bien alors... Ah ben, il était juste après. L'anneau était juste après. Donc voilà. Bien, j'espère que c'est la réponse en tout cas que vous attendiez. Donc on se laisse ici pour cette guidance pour ce mercredi. Et on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 24 septembre. Non, jeudi 23 septembre, pardon. 2021. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous et portez-vous bien, les amis.